Si tu as lancé cet épisode, c'est peut-être que comme beaucoup de personnes, t'en as marre d'enchaîner les relations toxiques à répétition et ça se passe toujours de la même façon. Tu traverses toujours le même schéma. Tu rencontres une personne avec qui tu t'entends super bien dès le début de la relation. Cette personne te plaît physiquement, elle te plaît au niveau de sa personnalité. Ses principes et ses valeurs ont l'air de matcher avec les tiens. Je dis bien ont l'air. Et vous passez énormément de temps ensemble au début de la relation. Mais au bout de 3-4 mois de relation, un peu plus parfois, tu sens que cette personne devient bizarre. Tu commences à sentir qu'en réalité, cette personne ne voulait que du sexe avec toi. Tu sens que cette personne veut se servir de toi, essaie de te manipuler, tente de te rabaisser, essaie de se servir de ton argent. Et là, tu commences à te poser des questions et la situation ne devient plus viable. Tu as envie de quitter cette personne, mais tu n'as pas vraiment envie d'un côté parce que tu as des sentiments. Tu te dis, on a fait quelques mois ensemble, on pourrait faire quelque chose de beau et ce serait dommage d'arrêter là. Donc tu continues, tu pousses le truc, tu forces un petit peu la relation, tu te dis on peut pousser un petit peu plus, on peut essayer de voir, on peut essayer de réparer tout ça. Mais c'est pas tenable. Et peu de temps après, tu te dis écoute, tant pis. Tu prends ton courage à deux mains et tu décides de rompre avec cette personne. Tu pars et tu prends un petit temps pour toi pour te ressourcer. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, à la relation suivante, c'est exactement la même chose qui se passe. Et à la relation d'après, c'est exactement la même chose. Et en fait, ce cercle-là, il est démoralisant, il est usant, parce que plus tu essayes, moins tu crois que c'est possible pour toi. Et en fait, cette situation, elle est complètement compréhensible. Mais la vérité que personne ne veut vous dire, et que je vais vous dire à travers ce podcast, c'est qu'il y a un piège qu'il y a à se trouver dans ce genre de situation. Il y a un énorme piège dans lequel beaucoup de personnes qui enchaînent les relations toxiques s'enferment. Et reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer quel est ce piège, d'où il vient et je vais te donner 3 étapes pour absolument sortir de toutes tes relations toxiques et ne plus en rencontrer absolument aucune. Abonne-toi au podcast avant de commencer et on démarre tout de suite. Le piège dans lequel tombent énormément de personnes qui enchaînent les relations toxiques à répétition, c'est qu'elles deviennent victimes de leur relation. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Après une rupture amoureuse, très souvent, on se pose des questions. Il y a des gens qui se posent absolument aucune question. Je ne parlerai pas de ces personnes aujourd'hui, on verra ça dans un autre podcast. Mais souvent, les gens se posent des questions histoire de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. C'est une excellente démarche, c'est très très bien. C'est même la base. Tu dois te demander pourquoi. Tu dois essayer de faire un état des lieux. Et très souvent, le constat, c'est la relation s'est arrêtée parce qu'il m'a manipulé, parce qu'il m'a fait du mal, parce qu'il s'est servi de moi, parce qu'elle m'a pris mon argent, et j'en passe. Et ce constat n'est pas faux. Mais ce constat est incomplet. La vérité, c'est qu'il faut se demander pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné, mais il manque une question après. Et la question c'est, ok, je fais quoi maintenant pour que ça ne m'arrive plus de nouveau ? Et vous savez les amis, très peu de personnes ont envie de se poser cette question. Pourquoi ? Parce qu'on est des êtres humains et l'être humain a envie de remettre la faute sur l'autre. Ça nous arrange de nous dire qu'en fait la relation s'est arrêtée à cause de lui parce qu'il m'a trompé, à cause d'elle parce qu'elle m'a volé mon argent, ou à cause d'elle, elle était trop matérialiste, elle m'a fait un sale coup, à cause de lui. Mais en réalité, il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin que ça. Parce que ça, c'est pas suffisant. Si tu fais juste le constat de ce qui s'est passé et que tu n'établis pas des choses par la suite que tu vas pouvoir mettre en place pour changer la dynamique dans tes prochaines relations, il n'y aura absolument aucun changement. Et d'une, comme je viens de le dire, en tant qu'être humain, c'est déjà très facile de remettre la faute sur les autres. On a envie de faire ça naturellement. Mais en plus de ça, ce qui se passe, c'est que très souvent, à côté de ça, il y a les amis qui viennent s'en mêler. Et oui, et parfois il y a des personnes qui ont des mauvais amis. Des amis qui vont venir leur dire « mais tu sais quoi ma chérie, toi t'as absolument rien à changer dans tes relations. Reste comme t'es, t'as absolument rien à faire du tout. C'est tous les hommes qui ont un problème avec toi. » Mais cette femme-là qui donne ça comme conseil à son ami ne connaît même pas tous les tenants et les aboutissants de la relation, ne connaît même pas toutes les spécificités. Elle est même pas au courant du dossier. Mais comme elle veut pas blesser son ami, comme elle veut la réconforter, elle va lui donner un conseil. Ne change absolument rien. Eh ben non, il faut changer. Parce que si tu enchaînes les relations toxiques à répétition, il faut que tu changes quelque chose pour que ce cercle s'arrête. Et en plus de ça, les amis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est un fléau. Parce que sur les réseaux sociaux, tu vas toujours trouver une personne qui va te dire que ce qui t'arrive, c'est pas ta faute. Non, mais ça, c'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Non, mais il t'arrive ça, c'est ok, t'inquiète pas. Non, c'est pas ok. J'enchaîne les relations toxiques à répétition, c'est pas ok. Qu'est-ce que je dois faire pour changer ça ? Et donc, vous voyez,
Le problème, c'est que beaucoup de personnes subissent leurs relations toxiques et en deviennent victimes dans le sens où tout leur environnement et toutes leurs pensées ne les poussent pas à adopter des comportements changeants, des comportements nouveaux, d'apporter du progrès dans leur façon de choisir leur partenaire, de gérer leurs relations. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces personnes vont continuer d'enchaîner les relations toxiques. Quand, par exemple, tu es sur les réseaux sociaux et que tu vois une personne qui te dit « T'es dans cette situation, tu enchaînes les relations toxiques, c'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Et tu sais quoi, c'est ok. » Sur le coup, ça te fait du bien. En plus, tu lis les commentaires des gens, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont du même avis. Et puis toi, ça te permet aussi de t'extérioriser. Tu vas t'orienter naturellement vers ces créateurs de contenu. À l'instant T, ça va te faire du bien. Mais le problème, c'est que faire le constat de cette situation ne suffit pas. Faire le constat que tu enchaînes les relations toxiques, ça ne suffit pas. À côté de ça, il va falloir mettre en place des actions pour faire en sorte, justement, que tu n'enchaînes plus les relations toxiques. Il va falloir prendre ta responsabilité pour ne plus enchaîner les relations toxiques. Parce que, mis à part quelques exceptions, généralement dans la vie, on n'est pas forcément responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable du fait que cette chose-là, qui nous est arrivée une fois, ne nous arrive pas une deuxième fois. Mis à part quelques exceptions, j'ai bien dit. Et donc, clairement, si tu restes là, que tu enchaînes les relations toxiques, que tu en fais juste le constat, mais que tu ne fais rien, ça s'appelle de la victimisation. Ni plus, ni moins. Et la victimisation, ça n'aide pas à sortir de sa condition. Pour sortir de sa condition, il y a des choses à faire, il y a du travail à mettre en place, il y a des efforts à fournir. Et c'est inconfortable. C'est inconfortable, c'est sûr, de se dire « j'ai subi quelque chose dans une relation toxique et c'est encore à moi de travailler pour que ça n'arrive plus ». C'est sûr que c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu ne le fais pas? Tu sais très bien ce qui va se passer. Rendez-vous dans 4 mois. La même situation qu'on a décrite au début du podcast. Rebelote, une nouvelle relation toxique. Et après, rendez-vous dans 6 mois. Et tu connais la suite. Ça ne s'arrêtera absolument jamais. Et tu sais, c'est quoi le problème? C'est que plus tu es une victime, moins tu as envie d'en faire. Parce que forcément, mais moi, je suis que la victime de mes relations toxiques. Hein. Non mais attends, mais qu'est-ce que je vais faire pour en changer? Mais moi, j'ai rien fait, moi. C'est toujours les autres qui me font des trucs. Attends, tu veux que je fasse quoi, moi? C'est comme ça que beaucoup de personnes n'arrivent plus à sortir du cycle. Et en plus de ça, consommer ce genre de contenu, surtout les contenus sur Internet justement qui poussent à chaque fois la responsabilité sur les autres et qui n'aident pas les gens à se responsabiliser pour mettre en place des choses dans leur vie pour sortir de leur situation, que ce soit une mauvaise situation amoureuse, financière ou peu importe, c'est pas du contenu qui te fait du bien sur le long terme. Et en plus de ça, c'est du contenu très négatif au niveau communautaire. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de gens qui viennent parfois dans les commentaires de mes vidéos, parce que parfois je fais des vidéos un peu critiques sur les hommes ou des vidéos un peu critiques sur les femmes, mais je vois souvent dans mes vidéos un peu critiques sur les hommes, des femmes qui vont venir et qui vont dire « Ouais, mais non, mais de toute façon, tous les hommes ils sont comme ci, tous les hommes ils sont comme ça, nanani nanana ». Et la femme, je la vois en janvier, dans mes commentaires, en février, en mars, en novembre. Et en fait, ça fait 1 an qu'elle est là et elle est en train de gueuler sous mes commentaires. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu as avancé à ce niveau-là? Quel travail est-ce que tu as mis en place pour sortir cette condition que c'est de la faute des autres si tu es malheureuse? Et ça, pour moi, vous savez, c'est très malsain. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état-là, on met notre bonheur, notre réussite entre les mains de quelqu'un d'autre. Mais puisque c'est pas toi qui es responsable de ça, puisque c'est pas ta faute, qui en est responsable? C'est l'autre, en face de toi. Oui. Et c'est lui qui va décider de ton bonheur, c'est lui qui va décider de comment est-ce que tu gères tes relations, c'est lui qui va décider que tu dois te sentir bien, c'est lui qui va décider à quel moment est-ce que dans ta vie, tu auras droit de vivre une belle relation. Moi, je suis désolé les amis, ce n'est pas une valeur que j'ai envie de partager à travers les contenus que je fais. Absolument pas du tout. Faire le constat, c'est quelque chose d'important. Mais après le constat, il faut vraiment essayer de mettre en place des actions. Et on va en parler là, maintenant, tout de suite. Il y a quelque chose à faire. Un cycle de 3 petites étapes. Enfin, c'est pas vraiment des petites étapes, c'est des étapes à suivre. Elles sont pas petites, elles sont plutôt grosses même. Excuse-moi de l'abus de langage. À mettre en place pour sortir de ce cycle, de ce déferlement, de relations toxiques.
Avant de te le partager, ce que je t'invite à faire, c'est à télécharger mon e-book 7 questions à poser à un homme pour ne pas faire d'erreur. Il se trouve dans le premier lien en description, c'est totalement gratuit. Si justement tu enchaînes les relations toxiques et que tu tombes toujours sur les mauvaises personnes, tu te poses à chaque fois la question de savoir comment est-ce que je peux changer ça. Quelles sont les bonnes questions à poser à cet homme qui est en face de moi afin que je ne fasse pas d'erreur de sélection dès le début du parcours? Eh bien, ça se passe dans le premier lien en description. Il y a 6 questions que tu dois poser à cet homme et une question que tu dois poser à toi. Et c'est la question la plus importante. Parce que très souvent, c'est nous-mêmes qui nous tirons une balle dans le pied quand on sélectionne une mauvaise personne. Bref, je n'en dis pas plus, le reste se passe dans le e-book. Pour arrêter ton cycle de relations toxiques à répétition, il faut faire un bilan objectif de ta relation plusieurs mois après que tu te sentes guéri de ta rupture amoureuse et surtout un bilan complet, autant sur le positif que sur le négatif. Et ça, c'est très important parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au bilan négatif. Pourquoi la relation s'est terminée? Ah, ben parce qu'il m'a manipulé. Bon, ben c'est bon, le bilan est terminé. Oh, tu vas un peu vite là. Attends, qu'est-ce que cette personne t'a apporté? Peut-être que cette personne t'a apporté plus de choses que tu voulais. Peut-être que cette personne t'a apporté des choses qu'en réalité, tu pensais vouloir, mais dont tu n'avais pas besoin. Donc, c'est des choses que peut-être que tu retireras de ta liste de critères. Peut-être que cette personne t'a absolument apporté tout ce que tu voulais, mais à côté de ça, elle t'a quand même manipulé. Donc, il faut que tu recherches ce type de personne, mais faire attention à poser les bonnes questions au début de la relation pour voir est-ce que c'est pas un manipulateur, est-ce qu'il est là pour les bonnes raisons. Bref, il faut faire un bilan complet. Il n'y a pas que la négativité qui nous intéresse, il faut voir aussi ce qui a été positif dans la relation. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut aussi voir la négativité d'après ce qu'on a fait nous-mêmes. Qu'est-ce que tu as fait de mal dans la relation? Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux dans la relation? C'est quelque chose de super important. Il y a vraiment 3 grosses étapes en fait pour faire ce bilan. Numéro 1, quels sont les signes que tu aurais pu voir? C'est pour ça qu'il faut faire ce bilan plusieurs mois après que tu te sentes guéri de la rupture. Parce que là, tu es à tête reposée, le cœur est plutôt calme, tu es à froid. Et donc à ce moment-là, tu vas peut-être remarquer qu'il y a certains signes qui auraient pu te montrer que cet homme-là voulait te manipuler, que cette femme-là voulait te soutirer de l'argent, que cette personne-là n'était pas claire avec toi, que cette personne-là avait des buts sombres avec toi. Et donc, à ce moment-là, il va falloir les repérer. Ensuite, il faut se demander où ont été tes erreurs. Parce qu'on fait tous des erreurs. Peut-être que tu as fait une erreur de sélection, tout simplement. Peut-être qu'il y a un moment, tu as accepté de sexualiser la conversation un peu trop vite. Peut-être qu'il y a un moment où tu as donné un peu trop d'attention. Peut-être qu'il y a un moment où tu t'es oublié dans la relation. Donc, où ont été tes erreurs? Il faut vraiment que tu essayes de répertorier tout ça en faisant l'historique de ta relation, tranquillement, seul, avec une feuille, un stylo, et tu te poses ces questions. Et ensuite, la question numéro 3, qui est vraiment la plus importante, comment est-ce que tu vas corriger ça pour ta prochaine relation? Et ça peut décliner énormément de petits points différents en fonction de toi, en fonction de ce que tu as traversé. Peut-être que tu vas devoir avoir une liste de critères mieux faite, un petit peu plus étoffée. Et ça amène à avoir une meilleure sélection de partenaires. D'ailleurs, petite parenthèse, quand tu fais une meilleure sélection de partenaires, tous les problèmes sont réglés. Si tu choisis la bonne personne, il n'y a plus de relation toxique. Donc c'est vraiment le point le plus important. Peut-être que tu vas donner un petit peu moins d'informations au début de relation dont on pourrait se servir. Moi, malheureusement, parfois je parle avec des femmes que j'ai en coaching, elles me disent comment est-ce qu'elles ont géré leur rencontre amoureuse. Elles sont arrivées au premier rendez-vous, elles ont tout révélé sur elles. Elles ont donné les clés pour les séduire. Mais non, faut pas faire ça. Donne un petit peu d'informations et puis laisse cet homme te surprendre. Si cet homme te pose énormément de questions, c'est très très bien. Mais tu lui révèles des trucs importants, des trucs qui sont importants pour toi. Par contre, sur certaines choses que tu voudrais que cet homme fasse de lui-même, tu peux lui dire écoute, pour le reste, j'attends que tu me surprennes. J'attends de voir qui tu es et puis ça me montrera vraiment est-ce qu'on est vraiment fait pour être ensemble. Et à partir de là, tu vas vraiment voir le vrai comportement d'un homme. Si tu viens et que tu dis directement moi, pour me conquérir, il faut communiquer beaucoup, il faut être fidèle, il faut m'offrir des fleurs souvent, etc. Forcément, ça va être très simple. Alors là, j'ai pris des exemples bateaux, mais il y a beaucoup de femmes qui donnent vraiment tous les éléments. Quand tu arrives à un entretien d'embauche, quelles sont les qualités que tu vas mettre en avant? Ce sont les qualités que tu as lues sur la fiche de poste. Voilà. La fiche de poste te donne absolument toutes les qualités qui sont attendues du recruteur sur le candidat. Le candidat arrive, il sort les qualités qu'il y a sur la fiche de poste. En tout cas, sur la fiche de candidature, sur l'annonce d'emploi.
littéralement. Il va pas se casser la tête. Pourquoi tu veux qu'il se casse la tête? Il va sortir ça, le mec. C'est normal. Et c'est pour ça que tu le fais aussi. C'est logique. Donc peut-être donner un peu moins d'informations, ça dépend en fonction de ta situation. Peut-être que tu vas prendre un peu plus de temps avant de te mettre en relation avec cet homme. Parce que aujourd'hui, on est dans une époque où parfois ça se met vite en relation. Tu vois, donc tu rencontres une personne, tu parles avec elle aujourd'hui, demain tu la vois, bam, la relation démarre. Et parfois ça fonctionne très très bien et ça donne des relations long terme sur lesquelles il n'y a absolument aucun problème. Mais parfois il faut se découvrir un peu plus, prendre un peu plus de temps pour parler. Et souvent, le temps élimine les gens qui ne sont pas qualifiés. Parce que quand tu commences à mettre un mois et demi avant de commencer à vraiment se mettre en couple, peut-être voire même plus de temps, des fois il y a des gens, au bout d'un moment, ils répondent plus. Ils se disent, oh, attends, ça fait 4 semaines, moi c'est bon, ça commence à me saouler. Et si cette personne décide de partir, c'est tant mieux pour toi. Parce qu'il y a une femme un jour qui m'avait dit en coaching, oui mais dès si je prends mon temps, peut-être qu'il aura envie de partir. Ok, mais s'il a envie de partir, c'est qu'il n'est pas qualifié. C'est que c'est pas le bon. Donc pourquoi t'as peur? Si tu veux que ton homme soit quelqu'un de patient, qu'il prenne le temps d'apprendre à te connaître et que toi tu prennes le temps d'apprendre à le connaître avant de vous mettre en couple, pourquoi est-ce que t'as peur qu'il se barre? S'il se barre, c'est une bénédiction. Sois contente qu'il se barre parce que ça veut dire que c'est pas le bon. Vaut mieux qu'il se barre tout de suite plutôt que tu te lances en relation avec cet homme, que tu développes des sentiments, que ça se passe bien et qu'au bout d'un moment, tu retombes dans le cycle des relations toxiques parce que t'as pas pris assez de temps pour apprendre à le connaître. Donc peut-être ça peut être ça. Peut-être mettre plus de temps avant d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Parce que ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Les hommes s'approchent en premier lieu, les hommes sont intéressés par le sexe. Et c'est pas quelque chose de mal. On a des yeux, on est régi par des hormones, et les hommes s'approchent pour cette raison-là. Et les hommes vont rester avec des femmes pour d'autres raisons. C'est pour ça que les relations se créent. Justement, les hommes sont attirés par le physique de façon générale, et après, les qualités intrinsèques, le comportement, l'attitude, les valeurs, les principes d'une personne font en sorte que cet homme va se sentir bien avec elle et va décider d'en faire la femme avec qui il va faire une relation long terme. Mais peut-être que vous allez un petit peu vite au tout début, voilà. Peut-être qu'il faut un peu ralentir, voilà, bon, essayer de faire des rendez-vous au resto seulement à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de personnes qui se mettent parfois dans des bourbiers, qui au bout du premier, même deuxième rendez-vous, ah vas-y, tu viens à la maison. Oh, à quoi tu t'attends, Jacqueline? À quoi tu t'attends? C'est sûr que ça va partir en cacahuète. Et même si toi, peut-être que tu le fais sans arrière-pensée, parce que moi, j'ai déjà été en coaching avec une femme qui me dit « Ouais, mais moi, je lui dis de venir à la maison sans arrière-pensée. » Non, mais attends, sérieux. Tu veux que le gars se dise quoi? Il va pas se dire que tu l'invites pour boire le café. Ou même si tu te dis, il se dit ça, il va se dire « Bon, on va prendre le café, mais je suis là-bas, il y a moyen que... » Et tu peux pas lui en vouloir s'il essaye. Parce que regardez dans le cadre dans lequel vous vous mettez. Maintenant, tu peux très bien refuser si ça t'as pas envie, mais tu peux surtout ne pas te mettre dans ces conditions-là rapidement. Peut-être prendre un peu plus de temps. Voilà, avant de le faire. Ça peut être peut-être essayer d'avoir plus de profondeur dans les échanges avec cette personne. Parce que parfois, on voit des gens qui ont des échanges, tu te dis, mais de quoi vous parlez? Il y a certaines personnes qui apprennent certaines choses sur leur partenaire de couple, des choses que généralement on peut apprendre au bout d'une semaine, 2 semaines. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est tellement dans les émotions à notre époque, on est tellement dans le feeling, on est tellement dans le « ah ouais, l'instant T, l'instant présent ». Il faut qu'on se fasse plaisir dans nos conversations à chaque fois. Donc les gens, en fait, ils parlent parfois de la météo. Ils rigolent, ils parlent de l'actualité du moment. C'est cool, ça mène à des super conversations et c'est important d'avoir ce type de conversation. Mais malheureusement, il y a des couples qui n'ont jamais abordé les vrais sujets. Les sujets des principes, les sujets des valeurs, les sujets de gestion d'argent, et j'en passe. Et parfois, certaines personnes s'en rendent compte très très longtemps après le début de la relation, qu'ils sont avec une personne qui est complètement à leur opposé sur des points qui sont très importants pour eux, malheureusement. Donc peut-être avoir des conversations un peu plus profondes pour essayer de savoir vraiment est-ce que cette personne peut te correspondre. Et puis ça te permettra de voir un petit peu comment est-ce que cette personne réfléchit, est-ce que cette personne intellectualise un peu bien les choses, mais écoute-moi le français niveau médiocre. Un peu bien les choses. Incroyable. Enfin bref, tu m'as compris. Peut-être qu'il va falloir que tu mettes un peu plus de limites. Bref, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais ça, c'est à toi de le faire. C'est ta responsabilité. Même si tu es victime dans ta relation toxique, personne d'autre ne va le faire à ta place. Et
Je suis pas en train de te dire que dès que tu vas mettre ça en place, ton cycle de relations toxiques va s'arrêter instantanément. Mais ce qui va se passer, c'est que plus tu vas le mettre en place et plus tu vas avoir des relations avec les personnes, mieux tu vas faire tes sélections par la suite. Parce que tu auras des filtres qui seront beaucoup plus solides, beaucoup mieux établis. Et à partir de là, petit à petit, tu vas trouver ta formule. Tu vas trouver exactement les questions que tu dois poser à un homme. Tu vas trouver exactement les choses sur lesquelles tu dois faire attention quand tu es face à une femme. Et là, à partir de ce moment-là, tu ne seras plus une victime. Tu verras les profiteurs, les profiteuses de loin. Les manipulateurs, les manipulatrices, tu les verras à 500 kilomètres. Tu te diras, cette personne-là, je sais déjà que c'est pas pour moi. Comment elle se comporte, comment il me parle, ce qu'il poste, ce qu'il fait, moi, c'est pas pour moi. Je sais très très bien que ça va pas mener à quelque chose de positif pour moi. Et à partir de ce moment-là, ça va littéralement changer ta vie. Pourquoi ? Parce que tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Et tout ça, ça part de quoi ? Ça part de tes études sur tes relations passées. Et c'est tes relations. Ça veut dire que tu es la seule clé à ça. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail. Tu peux te faire accompagner par une personne. Tu peux te faire accompagner par un coach. Genre un coach que tu aimes bien. Genre un coach comme Deska. Genre en cliquant sur le deuxième lien en description pour accéder à mon agenda de coaching si tu veux. Mais il n'y a que toi qui pourras faire ce travail-là. Personne ne va le faire à ta place. Personne ne va venir te sauver. Et les personnes qui n'arrêtent pas de te dire « Oui, mais vous inquiétez pas, c'est ok, c'est de la faute des autres », ces gens-là, eux qui vous disent ça, qu'est-ce qu'ils font quand ça leur arrive ? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Quand ils sortent d'une relation toxique, tu crois qu'ils se disent « Ah ben c'est pas de ma faute ?» Non, les personnes qui vous conseillent ça, très souvent, elles-mêmes vont se poser des questions, vont mettre en place des actions. Et c'est pour ça qu'elles, elles sont dans des relations long terme, solides, pour qui ça se passe bien. Donc, essayez de faire la même chose. C'est pas essayer. Faites la même chose. Mon ami, j'aimerais que tu me fasses quelque chose. Après tout ce que je viens de te donner, t'as vu tout ce que je t'ai donné là ? Franchement. Non mais écoute, reste là. T'as vu tout ce que je t'ai donné ? C'est vraiment sympa, c'est gratuit. Là, t'as rien payé. Tu vois ? Donc, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu me laisses une review au podcast. Si t'es sur Spotify, mets-moi les 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Si tu es sur YouTube, mets les 5 étoiles, mets-moi une petite review, un petit commentaire juste en dessous. Et puis en plus de ça, tu peux écrire n'importe quoi. Dis-moi que tu apprécies le contenu. Dis-moi que tu aimes bien mon polo. Dis-moi que tu n'aimes pas mon polo. Hein ? Viens, on débat même sur la couleur du polo. On a frappé un petit polo rose aujourd'hui pour ceux qui suivent pas le podcast au format vidéo. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu penses du contenu. Ça ferait extrêmement plaisir qu'on échange là-dessus. Si tu es sur YouTube, ben mets-moi un petit like, donne-moi ton avis sur l'épisode en commentaire, ce serait super cool. On peut se retrouver sur Instagram, mon lien est juste en dessous. Tu peux venir sur ma communauté Telegram pour échanger avec moi de façon quasi quotidienne. Ça se passe dans le lien juste en dessous, dans les petits liens que tu peux trouver en description. Je te laisse là et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast Relations Imparfaites, le podcast qui nous aide à améliorer nos relations. Tchuss.